alaikum. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 7, vibrations et ondes. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de définir une onde progressive et identifier ses caractéristiques. Avant de commencer, on va faire un petit rappel de ce qu'on a appris dans la séance précédente. On a appris qu'un mouvement vibratoire est un mouvement périodique de va-et-vient autour d'une position d'équilibre et entre deux positions extrêmes. Et on a expliqué que ce mouvement est caractérisé par sa période qui peut être calculée par la formule T est égal delta T divisé par N et par sa fréquence qui peut être calculée par la formule F est égal N divisé par delta T et on déduit la relation entre les deux qui est T est égal N sur F ou de même F est égal N sur T. Et on a expliqué aussi que ce mouvement est caractérisé par son amplitude qui représente le déplacement maximal à partir de la position d'équilibre et qui peut être une distance ou un angle selon le système. Passons maintenant à notre objectif. Qu'est-ce qu'une onde et quelle est sa relation avec le mouvement vibratoire? Observez ici cette animation. La main produit plusieurs perturbations ou vibrations, mais on remarque que ces perturbations ou ces vibrations produites ne restent pas dans sa place. On trouve que chaque perturbation s'éloigne de la main et se propage le long de la corde. C'est ce qu'on appelle une onde progressive. Alors, on définit une onde progressive par une perturbation qui se propage à travers un milieu. Et notons que on a besoin toujours d'une source de vibration pour produire une onde. On a observé l'onde sur la corde produite par la main qui est la source de vibration. Et voici d'autres exemples. L'onde sonore produite par un haut-parleur causant des vibrations des particules de l'air et par suite ses propagations. Aussi un autre exemple, les ondes à la surface de l'eau produites par une pierre jetée ou un vibreur causant des perturbations qui se propagent à la surface de l'eau. Maintenant, est-ce que les ondes transportent-elles de la matière? Regardez attentivement ces deux animations. On place une boule rouge à la surface de l'eau et on produit une onde. On remarque que la boule rouge ne se propage pas avec l'onde, mais elle aussi, de part et d'autre de sa position d'équilibre. Et dans la deuxième animation, on attache un petit ruban à un point de la corde. Et de même, on remarque que durant la propagation de l'onde, le ruban seulement aussi autour de sa position d'équilibre et ne se propage pas avec l'onde. Et cela signifie que l'onde ne transporte pas de la matière, elle transporte l'énergie fournie par la source de vibration d'une particule à une autre du milieu. Et dans cette année, on s'intéresse à l'étude des ondes périodiques. Observez cette figure qui représente la forme d'une onde périodique sur une corde à un instant quelconque. On désigne par l'axe horizontal la direction de propagation de l'onde et par l'axe vertical la direction de vibration ou de déplacement des particules. Les points les plus élevés sont appelés crêtes et les points les plus bas sont appelés creux. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'une onde périodique? Comme on a déjà dit, une onde est produite par une source de vibration. Alors, premièrement, une onde est caractérisée par sa période, sa fréquence et son amplitude. Et ces trois caractéristiques sont imposées par la source de vibration. Pour cela, on a toujours F de l'onde, la fréquence de l'onde, est égale à la fréquence de la source de vibration. Et de même, la période de l'onde est égale à la période de la source de vibration. En ce qui concerne l'amplitude, puisqu'elle représente le déplacement maximal à partir de la position d'équilibre, alors elle est mesurée à partir de l'axe horizontal à la crête ou au creux. Et on note que plus l'amplitude est grande, plus l'énergie transférée par l'onde est élevée. Maintenant, quelles sont les autres caractéristiques d'une onde? Si on mesure la distance entre deux crêtes consécutives ou deux creux consécutifs quelconques, ou toute distance parcourue par l'onde pendant une oscillation complète, on trouve qu'elle est toujours la même. Cette distance est appelée la longueur d'onde, symbolisée par la lettre grecque prononcée lambda. Alors, la longueur d'onde lambda est définie comme la distance parcourue par l'onde pendant une période. Dans le système international, elle est exprimée en mètres. Et répétons qu'on peut trouver la longueur d'onde lambda en mesurant la distance entre deux crêtes consécutives ou deux creux consécutifs.
Et si lambda est mesurée en centimètres, on peut la convertir en mètres en multipliant par 10 puissance moins 2. Et si lambda est mesurée en millimètres, alors on peut la convertir en mètres en multipliant par 10 puissance moins 3. L'onde est aussi caractérisée par sa vitesse de propagation, qui est la distance parcourue par l'onde par unité de temps, et elle est exprimée en mètres par seconde. Tout le monde sait que la vitesse v est égale à la distance divisée par le temps. Alors v est égal d divisé par delta t. Mais si la distance parcourue par l'onde est égale à une longueur d'onde lambda, alors le temps doit remplacer par une période t. On obtient alors que v est égal à lambda divisé par t. Mais on sait que 1 sur t est égal à la fréquence f. Alors si on remplace 1 sur t par f, on obtient que la formule de la vitesse v est égale à lambda fois f. Et il faut bien savoir que la vitesse de propagation de l'onde dépend seulement du milieu où l'onde se propage. Maintenant, faites attention à cette idée pour remarquer la relation entre lambda et f. La question est, que se passe-t-il si on augmente la fréquence de l'onde? Tout le monde sait que v est égal à lambda fois f. Pensez-vous que si on augmente la fréquence, la vitesse va augmenter? Non, vous ne pensez pas correctement. Regardez, on a dit que la vitesse dépend seulement du milieu où l'onde se propage. Alors, dans un même milieu homogène, la vitesse de l'onde reste constante. Et par suite, si on augmente la fréquence f, la longueur d'onde lambda va diminuer de telle façon que leur produit, c'est-à-dire lambda fois f, reste constante. Observez cette figure. Ces ondes se trouvent dans un même milieu. L'onde en rouge ayant la plus basse fréquence et la plus grande longueur d'onde. L'onde en violet ayant la plus haute fréquence et la plus courte longueur d'onde. Et on remarque que tant que la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue. Donc, on conclut que la longueur d'onde lambda et la fréquence f sont inversement proportionnelles. On a expliqué que la vitesse de l'onde dans un même milieu reste constante. Mais si l'onde passe d'un milieu à un autre milieu, alors sa vitesse va changer. Comme dans les cas des vagues de la mer, par exemple, qui passent d'un milieu plus profond à un milieu moins profond. La vitesse de propagation des ondes à la surface de l'eau dépend de sa profondeur. À mesure que la profondeur diminue, la vitesse de l'onde diminue et par suite, la longueur d'onde diminue aussi, comme vous voyez dans cette figure. Toutes les idées précédentes peuvent être résumées dans la conclusion suivante. 1. La vitesse de l'onde dépend seulement du milieu de propagation. 2. La fréquence dépend seulement de la source de vibration. Et 3. La longueur d'onde varie avec la variation de la fréquence ou de la vitesse de propagation. Finalement, dans ce qui précède, on a parlé de la vitesse de propagation de l'onde. Mais quoi à propos de la vitesse de vibration des particules? Voyons-nous ensemble cette animation. Lorsqu'une onde est produite, elle se propage dans le milieu, mais les particules vibrent dans sa place. La vitesse de propagation de l'onde est différente de la vitesse de vibration des particules. Pour déterminer la vitesse moyenne de vibration, on va utiliser la formule V est égale D sur T. Maintenant, remarquons bien ici la distance parcourue par une particule pendant un cycle complet. La particule passe de la position d'équilibre vers le creux. Elle parcourt alors une distance égale à une amplitude A. Puis elle passe du creux vers la position d'équilibre et c'est la deuxième amplitude. Par suite, elle passe de la position d'équilibre vers la crête et c'est la troisième amplitude. Puis elle retourne vers sa position initiale pour terminer le cycle et c'est la quatrième amplitude. Alors, la particule parcourt une distance d est égale à 4a dans un cycle complet qui prend une durée égale à une période t. Donc, la vitesse moyenne de vibration sera égale à 4a divisé par une période t. À la fin de cette vidéo, voici un bilan qui résume les idées principales qu'on a acquises. On a défini une onde progressive comme une perturbation qui se propage dans un milieu en transportant de l'énergie mais pas de matière.
Et on a caractérisé l'onde par son amplitude A, par sa période, par sa fréquence, par sa longueur d'onde notée par lambda et par sa vitesse de propagation V. Et rappelons toujours les formules suivantes. F égale 1 sur T, la vitesse de propagation V est égale à D divisé par T est égale à lambda divisé par une période et aussi V est égal à lambda fois F. Et c'est la fin de la partie 2 de votre leçon. Merci pour votre attention.